Le château Louis XIII que vous apercevez derrière moi a été construit sur les vestiges d'une forteresse qu'Henri VI d'Angleterre avait donnée à son lieutenant général Sir John Falstaff, plus connu sous le nom de Falstaff grâce aux génies de Shakespeare, d'Orson Welles ou de Verdi. Ce château Louis XIII a une particularité, c'est qu'il est encadré de part et d'autre d'une double allée de tilleuls tricentenaires, tilleuls qui ont été plantés à l'époque où le duc de la Force, précepteur de Louis XV, demande au jardinier en chef de Louis XIV, Collinet, de planter ces tilleuls et d'installer aussi le grand jardin, les deux grands jardins qui sont à l'ouest et à l'est qui encadrent la propriété. Alors dans ce parc aux arbres classés remarquables et vénérables, nous avons un endroit très particulier autour des pistes de lancement, des vestiges des pistes de lancement des V1 avec le camp blocos de tir qui a été remis à jour. Ils sont abrités, ces pistes de lancement, par un noyer qui est bicentenaire et surtout par 4 châtaigniers qui ont 500 ans. Châtaigniers d'ailleurs qui sont de l'époque de l'orangerie, puisque notre orangerie du XVIe siècle, époque Henri IV. Actuellement, une double allée d'ifs que nous venons de planter permet de trouver une échelle par rapport aux tilleuls tricentenaires. Cette double allée d'ifs, comme les allées de tilleuls, encadre le château et permet de traverser la totalité du château qui retrouve maintenant véritablement le centre du parc et des jardins. C'est un lieu de culture, un lieu d'échange, un lieu de mémoire aussi, puisqu'on y ajoute une couche de mémoire contemporaine à celle de l'histoire du lieu. Nous avons beaucoup de concerts, beaucoup d'expositions, des colloques, des collections permanentes que l'on peut voir tout au long de l'année, de même que nous avons également des concerts et des colloques dans la chapelle 18e qui est face à l'orangerie. Là, nous sommes dans le grand jardin entouré de murs magnifiques. Nous sommes au bord du bassin qui a été mis en place par le duc de la Force, évidemment avec l'aide de Collinet, le jardinier en chef de le nôtre. C'est un jardin qui maintenant évolue pour devenir un jardin de fleurs, roseraies, avec simplement une petite partie consacrée au potager. Là, nous sommes avec une structure à la française, au centre le bassin, et de chaque côté, 4 grands carrés de part et d'autre qui permettent de retrouver la structure. Et on traverse ce jardin par de très belles allées de buis. Alors, dans ce jardin, vous avez aussi quelques arbres remarquables. Vous avez le magnolia qui est classé remarquable, qui a à peu près 150 ans, voire un petit peu plus. Et nous avons aussi la chance d'avoir le long des murs une collection de poiriers anciens qui est assez importante, puisque ce jardin fait tout de même 1 hectare. Quand Louis Bénèche est venu ici pour transformer ce jardin en potager, à la même époque, il avait laissé quelques esquisses pour la basse-cour, c'est-à-dire la partie est du jardin. Nous sommes dans la partie ouest et nous avons donc des esquisses qui datent de cette époque, transformer la basse-cour en jardin. Et puis, en attendant, on a mis des ruches avec des abeilles, puisque évidemment, les tilleuls du Beaumolet, nos 2,5 km de tilleuls tricentenaires, permettent de faire un très bon miel. Et nous avons nos premiers pots de miel, notre première récolte cette année. Parmi les projets qui nous viennent très à cœur, on aimerait beaucoup, du côté façade d'honneur, réouvrir la grande allée qui nous emmène jusqu'au Saut du Loup, c'est-à-dire vers Auffay. Entre les 2 grilles qui ferment actuellement cette partie-là, vous avez encore de l'herbe partout, mais sous l'herbe, on sait qu'il y a les pavés qui datent de l'époque où Collinet a remis les pavages pour faire ces grandes allées qui étaient l'entrée d'honneur du château. Donc on aimerait pouvoir réouvrir cette entrée afin d'ouvrir encore plus le parc à la visite, qu'on puisse se promener encore plus sous les tilleuls et qu'on puisse aller voir le Saut du Loup. Ce jardin est en train de devenir aussi un jeu entre le jardin à la française, c'est tel qu'il a été à l'origine, et le jardin à l'anglaise. Jardin à la française avec des taupières, nous avons déjà planté quelques ifs qui vont dans ce sens. Et puis, comme on ne veut pas utiliser de produits qui pourraient nuire à l'écologie, on accepte aussi qu'on puisse développer les herbes folles et que ça devienne une partie intégrante du jardin. Donc un jeu entre le jardin à la française et à l'anglaise. Le rêve serait de déplacer les activités qui maintenant sont dans le château, comme les expositions,
les spectacles, les concerts, de les déplacer vers les jardins, tant il est vrai que le spectacle vivant est un art éphémère et que l'art du jardin est également un art éphémère. C'est toujours en perpétuel mouvement, exactement comme un spectacle que l'on peut voir sur une scène. Vous ne voyez jamais la même chose, chaque jour est différent, et c'est un peu la même chose qui se passe dans les jardins.